Alors ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la mythologie nordique. Le concept de cette vidéo sera le même que celle sur la mythologie grecque. C'est-à-dire que je vais prendre 20 faits qui se sont déroulés durant le commencement de cette mythologie jusqu'à son apogée. Tout ça dans un ordre chronologique pour que tout le monde s'y retrouve, que l'on soit néophyte ou que l'on soit un bon connaisseur. Je vais m'efforcer de synthétiser au maximum toutes les informations sans en perdre le plus important. Alors si tout le monde est prêt, aiguisez vos lames, sortez vos dracars et préparez vos cris les plus féroces, car nous on se lance dans 20 faits sur la mythologie nordique. Ah oui, lâche ton pouce bleu et abonne-toi car vous êtes plus de 75% à regarder sans être abonné. Si tu ne veux pas que Loki vienne à toi pour te compliquer la vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Numéro 1. Alors pour commencer, la mythologie nordique englobe plusieurs croyances venant de plusieurs pays différents. Les pays concernés sont le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Danemark, Copenhague, la Suède et la Finlande. L'expansion viking aux alentours du 9e et 10e siècle a également propagé la religion nordique vers d'autres régions comme les îles britanniques, comme on peut le voir dans la série Viking justement. Ces peuples se faisaient appeler les païens par les chrétiens. Un païen est une personne qui pratique une des religions polythéistes de l'Antiquité, à l'opposé du christianisme qui est une religion monothéiste, c'est-à-dire qu'il y a un seul dieu et non un panthéon. Numéro 2. C'est à partir du XIIIe siècle que nous retrouvons les premières traces écrites de la mythologie germanique. C'est-à-dire qu'avant cette période, toutes les religions se transmettaient à l'oral. C'est pour cela que certains historiens ne sont pas d'accord sur la provenance de l'origine de certaines divinités. Numéro 3. Le problème dont je vous ai fait part sur le point précédent est très controversé, car les peuples germaniques se sont fait coloniser bien avant le XIIIe siècle. Du coup, par cette logique, les écrits retrouvés ont sûrement dû être influencés par une main chrétienne. Numéro 4. La naissance de la vie dans cette mythologie commence comme la plupart des mythes connus. Le chaos. Le chaos qui est un gouffre sombre rempli de froideur, semblable à un trou béant dans le monde. Cette sombreur se nomme le Ginnungagap. Numéro 5. S'ensuivit la création des deux premiers mondes. Au nord, le monde se nommait le Niflheim. C'est un endroit sombre et très froid. Il était composé seulement de glace et de givre, entouré d'une épaisse couche de brouillard. Au centre de ce monde se trouvait une fontaine reliant les 11 premiers fleuves gelés, qui se jetaient tous dans le Ginnungagap, et qui sont à l'origine des premières créations vivantes. Au sud, le monde s'appelait le Muspelheim. C'était un monde de feu. Il y faisait si chaud qu'il n'y avait que du feu, de la lave et de la fumée. C'est ici que les géants de feu furent créés. Numéro 6. À la rencontre des rivières gelées et des chaleurs vertigineuses venant des deux mondes primordiaux, fut à l'origine de la création du premier être de cette mythologie. Il s'agissait d'Ymir, le premier géant des glaces. À la différence de la mythologie grecque, ici les créatures sont plutôt manichéennes, c'est-à-dire qu'elles sont soit gentilles et bienveillantes, soit démoniaques et malfaisantes. Cependant, Ymir ne fut pas le seul à être créé à partir de cette rivière. Audumla, la vache primordiale, fit son apparition quelques instants après le géant des glaces. C'est elle, avec son lait, qui nourrissa le géant Ymir. Elle, par contre, n'avait que les pics vertigineux recouverts de glace pour se sustenter, et passait donc son temps à les lécher. Le premier jour, la glace qu'elle léchait laissa entrevoir une touffe de cheveux. Le second jour, une tête entière. Et le troisième jour, le reste du corps. Cet homme était Buri, le premier dieu. Numéro 7. De la transpiration des aisselles d'Ymir naissa plusieurs géants, Bolorn, Sigyn, Angbodda et Loki. De son côté, Buri, l'homme découvert par la vache primordiale, créa seul Bor. De l'union entre Bor et Bestla, une fille de géant, fut à l'origine des premiers As, nommés Vili, Vi et Odin. J'espère que pour l'instant vous suivez bien et que je ne vous ai pas perdu, normalement ça va plutôt se simplifier à partir de maintenant. Numéro 8. Odin et ses frères étaient dérangés par le fait que les géants soient plus nombreux que les As. Les As sont une classe sociale des dieux, c'est-à-dire que c'est les hauts dieux et c'est eux qui prennent le commandement. Ils sont plutôt bienveillants. En effet, les géants faisaient constamment des nouveaux enfants. Par méfiance, par peur ou bien par jalousie, la seule solution qu'avaient trouvé les As était de vaincre Ymir, car en fait tout venait de lui. Une horrible bataille commença et c'est en utilisant toutes leurs forces que les trois frères ont réussi à vaincre Ymir. Numéro 9. D'après la mythologie nordique, le monde fut créé à partir des restes du géant Ymir. Les trois frères ont traîné son corps sans vie vers le centre du Ginnungagap. Le sang du géant était devenu les océans, les rivières et les lacs. La chair était devenue la terre. Les eaux sont devenues les montagnes. Les dents étaient transformées en rochers. Les cheveux sont devenus l'herbe et les arbres. Et c'est à partir des cils qu'ils ont créé Midgard. Numéro 10. Un jour, Odin et ses deux frères Vili et Vi marchèrent sur la plage.
Ils trouvèrent 2 bûches, l'une provenant d'un frêne et l'autre d'un orme. Ce sont 2 arbres bien connus. Odin leur donna l'esprit et la vie, Vie leur donna le mouvement et l'intelligence, et Vili leur donna la forme, la parole, les sentiments et les 5 sens. L'homme reçut le nom de Ask et la femme celui d'Angbla. Les As décidèrent que les hommes vivraient à Midgard, les dieux à Asgard et les géants à Jotunheim. D'ailleurs, c'est le seul lieu qui leur était autorisé. Numéro 11. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de la création du monde et non de la création de l'univers. Car dans la mythologie nordique, l'univers repose sur l'arbre-monde Yggdrasil. Yggdrasil accueillait 9 mondes sur ses branches, séparés en 3 niveaux. Il existe plusieurs variantes de cette répartition, mais je vais vous décrire la plus populaire. Numéro 12. Tout en haut de l'arbre, donc au premier niveau, se trouvait le monde d'Asgard. C'est ici que l'on trouvait la demeure des dieux. Pour le peuple viking, c'est le lieu qui était considéré comme le paradis. Les 2 autres mondes sont Vanalim, le monde des Vannes, et Afelim, le monde du royaume des elfes blancs. Les Vannes sont des divinités liées à la fertilité, la fécondité, la sagesse et à la connaissance, et les elfes blancs sont considérés comme des anges, des génies ou des esprits d'air, selon les écrits norrois. Numéro 13. Au second niveau, quasiment au début du tronc, nous trouvons 3 mondes. Midgard, appartenant aux hommes comme je vous l'ai dit précédemment. Le deuxième monde s'appelle Jotunheim, le royaume des géants. Et Svartalfheim, le 3e monde, qui appartient aux elfes noirs, qui sont l'opposition des elfes lumineux. Et certains écrits relatent que les elfes noirs sont en fait des nains. Numéro 14. Le 3e et dernier niveau se trouve sous les racines d'Yggdrasil. Les 2 premiers mondes sont Niflheim et Muspelheim, dont nous avons déjà parlé tout au début, respectivement le monde de glace et celui de feu. Par contre, le 3e et le dernier monde se nomment Helheim. C'est le royaume des morts réservé uniquement aux personnes criminelles, aux personnes mortes de vieillesse ou aux personnes malades. Car je vous rappelle que les personnes mortes sur le champ de bataille vont au Valhalla, rejoindre Odin, Thor et Freya. Numéro 15. La société moderne de la mythologie nordique fut instaurée et créée grâce au dieu Heimdall. C'est lui qui créa les 3 classes principales de la société, celle des esclaves, des paysans libres et des seigneurs. Numéro 16. Je vais maintenant vous citer les dieux principaux de la mythologie nordique. En premier, Odin, dieu souverain de la mythologie nordique, il est le dieu de la guerre et de la poésie. Surnommé le père de tous, il est le créateur de la terre et de l'humanité. Sa colère est crainte même par les plus féroces guerriers. Odin était souvent représenté comme un homme âgé, barbu et borgne de l'œil gauche. Il était une divinité polymorphe. Il se déplaçait sur son cheval à 8 pattes nommé Sleipnir. Il était armé de la lance Gungnir. Numéro 17. Comme on pourrait le croire, Freya n'était pas la femme d'Odin. Et oui, elle était la déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre. C'est une déesse que l'on dit juste, dont le nom signifie souveraine. Elle était souvent représentée avec une grande chevelure blonde, de grands yeux bleus portant une peau d'épervier et un collier magique. Quand elle portait ce bijou, on raconte que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, mortelles ou divinités, ne pouvaient pas résister à Freya. Numéro 18. Thor est le fils d'Odin et de Jord. Il est le plus puissant de tous les As et de tous les hommes. Il est armé du marteau Mjolnir, un marteau magique créé par les nains à la demande de Loki. Ce marteau a la particularité de revenir toujours dans la main de son propriétaire quand il est lancé. Grâce au marteau qu'il a acquis au cours de sa vie, il est devenu protecteur des forgerons, des artisans et des paysans. Compte tenu de sa puissance, il était le défenseur de Midgard, gardien des hommes et des dieux contre les géants. Il serait grand, fort, avec une longue chevelure blonde, un casque de viking sur sa tête et son marteau dans la main, prêt à en découdre. Numéro 19. Loki se présente sous un aspect fort agréable. Il est le dieu de l'éloquence et du mensonge, incarnant la discorde et semant le trouble chez les dieux. Il est le fils des géants Farboti et Lofé, 2 géants des glaces. Il a eu l'accès à Asgard grâce à Odin. Je ne vais pas raconter sa vie dans les moindres détails, car j'ai déjà consacré une vidéo entière à son histoire. Je vous la mets directement en description si vous êtes intéressé par l'histoire de Loki. Numéro 20. Balder est le demi-frère de Thor et le fils d'Odin et de Frigg. Il est le dieu de la beauté, de la lumière, de la jeunesse et de l'amour. À sa naissance, sa mère pouvant voir l'avenir, prit connaissance que son enfant aurait une fin tragique. Pour le protéger, elle le rendit invulnérable à tous les matériaux et toutes les armes, toutes les plantes ainsi que tous les animaux, leur ayant demandé de ne jamais le blesser. Je ne vais pas non plus vous raconter sa fin, car en fait je la narre dans l'histoire de Loki, mais sachez que c'est en rapport avec le Ragnarok. Et pour finir en beauté, le numéro 21, le numéro surprise. Le Ragnarok, ce n'est pas la première fois que j'emploie ce mot dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer ce que c'est.
Dans la mythologie nordique, le Ragnarok renvoie à la fin du monde prophétique, comprenant une série d'événements dont un hiver de 3 ans sans soleil. Cet hiver se suivra d'une grande bataille impliquant notamment Odin, Thor, Freya, s'opposant à Loki, Fenrir, Hel et bien d'autres. D'ailleurs, le Ragnarok fut déclenché à la base par un événement impliquant Loki. Je te renvoie à mes vidéos sur 3 divinités nordiques que j'ai pu déjà traiter et qui relatent plus en détail de ces faits. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi ne pas vous avoir trop perdu et que la vidéo est assez claire par rapport aux événements de cette mythologie. J'ai essayé de simplifier au maximum tout en gardant l'essentiel et le principal. Je te mets en description la vidéo sur Fenrir, la vidéo sur Hel et la vidéo sur Loki, si jamais ça t'intéresse. Tu peux également aller mater ma dernière vidéo 20 faits sur la mythologie grecque. Abonne-toi et like, et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Ciao tout le monde. Hola nena, he vuelto, te voy a dar mi amor. Y tras un tiempo nacen gemelos de distinto padre. Es algo posible, lo hemos comprobado. Difíciles y Hercules. Era la mujer de Zeus, no estaba contenta con los escarceos amorosos de su marido y decidió intentar matar a los gemelos enviando una serpiente.